Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre un truc de dingue. Comment comparer des fractions. On voit que c'est travaillé. Ah bah c'est sûr, on voit le boulot, hein. Et là, je sais ce que tu vas me dire. À quoi ça sert? Comme Excel Red. Bon, je sais, il n'y a que tes parents qui vont comprendre, c'est normal, ils sont comme moi, on est vieux. Et oui, on a connu le téléphone avec un fil. Enfin bref, ça fait des années que j'enseigne et en classe, tous les élèves me demandent chaque année à quoi ça sert de comparer des fractions. Eh bien, par exemple, dans le chapitre des proportionnalités, je ne sais pas si tu te souviens, mais pour savoir si un tableau est proportionnel ou pas, on divise les nombres colonne par colonne, on tombe sur des fractions et le but du jeu, c'est de les comparer pour savoir si elles sont égales ou pas. Vous comprenez ce que je dis là? Autre exemple, en classe de 3e, dans le chapitre sur le théorème de Thalès et sa réciproque, on a des rapports de longueur et pareil, on les calcule, on tombe sur des fractions et on essaye de voir si elles sont égales ou pas. Tu vois, il y a plein d'utilités. Attends, j'explique, tout le monde n'a pas compris. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 exercices. Dans le premier exercice, je vais te montrer une première méthode et dans les 2 autres exercices, je vais te filer une deuxième méthode. Allez, c'est parti. On commence? Allez, on est parti pour le premier exercice. Alors, dans l'application, tu descends assez bas et tu vas tomber sur le chapitre qui s'appelle « Comparer des fractions ». Une fois dedans, on va tomber sur ce premier exercice. Les rapports suivants sont-ils égaux? Ah, c'est dingue. En gros, les fractions. En effet, là, pour l'instant, on ne peut pas comparer les fractions. On n'a ni le même numérateur, c'est-à-dire qu'en haut, ce n'est pas les mêmes nombres, ni le même dénominateur. En bas, ce n'est pas les mêmes nombres. Eh bien, comment on va faire? La première méthode consiste à trouver un multiple commun. Alors, t'inquiète pas, tu verras, c'est pas compliqué. Pour les enfants, ça doit pas être facile. On va par exemple chercher un multiple commun en bas, au niveau des dénominateurs. Donc, on va écrire tous les multiples de 3. Bon, on ne va pas tous les écrire, hein, je te rassure, on va en mettre quelques-uns. On a le droit? 3, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, etc., etc. Ah, d'accord. J'ai compris. Maintenant, je fais pareil pour les multiples de 12. Le 12, tu sors. Bah ouais. 12 fois 1, 12, 12 fois 2, 24, 12 fois 3, 36, etc. Et maintenant, il faut trouver un nombre en commun. Eh bien, on l'a, c'est le 12. Oh. Regarde, on a un joli 12 ici et un joli 12 ici. Eh bien, on va faire en sorte qu'au dénominateur, on ait un 12 sur chaque fraction. Ça tombe bien, au niveau de cette fraction, on a déjà un 12. Tu vois, je peux le colorier en orange. Donc, cette deuxième fraction, on n'a pas besoin de la toucher. On va simplement bidouiller la première fraction. On a notre 5 tiers qui est ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par quelque chose en bas pour que ça fasse 12. Alors, attention au piège. Quand tu multiplies en bas, il faut faire la même chose en haut. Et si on multiplie en haut par quelque chose, il faut faire la même chose en bas. C'est écrit dans l'appli. Attention au piège. On peut toujours s'arranger avec le téléphone. Donc là, 3 fois quelque chose, ça fait 12. C'est 4. 3 fois 4, 12. Donc par contre, on fait pareil au-dessus. Ce que tu fais en bas, tu fais la même chose en haut. On se retrouve en bas avec notre fameux 12. 218. Qu'on cherchait, c'est bon, on l'a trouvé. Et en haut, 5 fois 4, 20. On se rend compte donc que cette première fraction, quand on la trafique un petit peu, on tombe sur la deuxième fraction. Ah, on s'instruit là, hein? Donc ces deux fractions sont égales. Donc oui, ces rapports sont égaux. On passe maintenant au deuxième exercice. Quand on a vu un, tu les as tous vus. Il faut comparer les rapports 7,4 divisé par 3,6 et 10 divisé par 5. Ah, tu peux en dire des conneries, toi, alors, vraiment, alors... Donc j'ai mis un trait de séparation pour pas confondre les exercices. Alors là, on va utiliser une autre technique. Ah d'accord, très bien. On va pas faire en sorte qu'il y ait un multiple commun. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se débrouiller pour que les dénominateurs soient les mêmes. Pour ça, on se casse pas la tête. Quel démago! On va faire 3,6, on va le multiplier par lui, et le 5, on le multiplie par l'autre. Voilà, on multiplie l'un par l'autre et l'autre par l'un. Donc ça va donner quoi? Mais je m'étais déjà posé la question avant d'ailleurs. On va s'occuper de la première fraction.
7,4 divisé par 3,6, qu'est-ce qu'on en fait? Donc j'ai mis un point pour séparer. Sur ta copie, tu peux marquer par exemple d'une part, 7,4 sur 3,6. On va bidouiller cette fraction. Ouais, c'est un clodo. Rien du tout, rien du tout. Ce dénominateur là qui est en vert, je vais le multiplier par l'autre. Par contre, petit piège de ce chapitre, quand tu multiplies par quelque chose en bas, il faut faire la même chose en haut. Et quand tu multiplies par quelque chose en haut, il faut faire la même chose en bas. Donc vu qu'on a fait x5 en bas, on n'a pas le choix, il faudra faire x5 en haut, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a une demoiselle qui a pas l'air d'avoir tout compris, là. On tombe sur 3,6 x 5, ça fait 18, et en haut, 7,4 x 5, ça fait 37. On va faire maintenant la même chose avec la deuxième fraction. Ça sert à rien de prendre la deuxième. Donc on a un 10 sur 5, qu'est-ce qu'on en fait? Ça dérange personne si on recommence tout depuis le début. Suspense, roulement de tambour. Eh bien, ce dénominateur, on le multiplie par l'autre. Donc le 5, je le multiplie par 3,6. Pourquoi? Parce que comme ça, en bas, on aura la même chose. 3,6 x 5 ou 5 x 3,6, c'est la même chose. Par contre, toujours le même piège, quand tu multiplies par quelque chose en bas ou en haut, il faut faire pareil en haut ou en bas. Oula! Ah bah oui, ah bah c'est de ça que je parle, moi. Voilà, on se retrouve du coup en bas avec 5 x 3,6, qui est la même chose que 3,6 x 5. Donc du coup, on a un 18. On a enfin un nombre en commun, on va pouvoir comparer les fractions. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? 10 x 3,6, ça fait 36. Ça marche? Ouais. Donc, on constate que nos deux fractions ne tombent pas sur le même résultat. En effet, 37 divisé par 18, c'est pas pareil que 36 divisé par 18. Donc, petite conclusion, on va expliquer que, or, en maths, il se trouve que 37 sur 18, c'est différent de 36 sur 18. Oh, quelle merveilleuse surprise! Oh, grande surprise! Alors attention, c'est pas un hashtag, hein. Ah non, pas ces conneries-là. C'est indifférent. Voilà. C'est pas un hashtag, c'est différent. C'est indifférent d'ailleurs. T'as pas compris la blague, on s'en fout. Qu'est-ce que c'était marrant! Donc, les deux résultats sont différents, donc ces deux fractions sont différentes. Et bien, on va l'écrire. Je vais solutionner les problèmes. Donc, 7,4 divisé par 3,6 n'est pas égal, c'est un égal qu'on barre, à 10 divisé par 5. Elle te plaît, ma technique? Donc, ces deux rapports de longueur ne sont pas égaux. Voilà. On va enfin finir avec le troisième exercice. Ouais. Donc on doit comparer les rapports 3,6 divisé par 9 et 1,8 divisé par 6. Alors j'ai hésité dans cette vidéo à tout effacer et mettre cet exercice en gros. C'est une question de discipline, hein? J'ai préféré écrire un tout petit peu plus petit pour que tu vois tout d'un coup d'œil. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon gars? Au moins avec un seul screenshot où tu fais une pause, tu verras tous les cas possibles et ça te permettra surtout de comparer ces deux exercices parce que c'est exactement la même méthode, c'est pour qu'elle rentre bien dans ta tête. Maintenant, ton corps est lourd. Cette méthode est quand même, je trouve, un peu plus simple, enfin, c'est ce que me disent les élèves. Ton corps est lourd et pesant. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser cette méthode. Tu m'excuses, mais je vais m'asseoir, c'est un petit peu bas. C'est pas plus mal. Eh bien, la première fraction, qu'est-ce qu'on va faire? Ce 9, je vais le multiplier par 6, et dans cette fraction, ce 6, je le multiplierai par 9. Donc, qu'est-ce que ça donne? 3,6 divisé par 9 égale, eh bien, ce dénominateur, je le multiplie par l'autre. Oh, c'était très joli. Oh. Par contre, j'ai pas le choix, il faut faire pareil en haut. Ah oui, oui. Oui. On tombe en bas sur 9 x 6, 54. Oh, bravo! Et en haut, 3,6 x 6, 21,6. On va maintenant comparer avec l'autre fraction. Donc, petit trait de séparation. T'as qu'à dire que c'est un mur. 1,8 divisé par 6. Qu'est-ce qu'on va faire? Même principe, ce dénominateur, je le multiplie par l'autre. Donc, c'est égal à, là j'ai écrit la même fraction, mais je multiplie par l'autre dénominateur. Pourquoi? Je me répète.
Là, on aura un 6 x 9. Ça sera pareil que 9 x 6. Comme ça, on aura le même dénominateur et on pourra comparer les fractions. Par contre, on n'a pas le choix, il faut faire pareil en haut. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc en bas, 6 x 9, 54. Et en haut, 1,8 x 9, 16,2. Donc on constate qu'on n'a pas les mêmes fractions. Comment tu le sais? Parce qu'on a le même dénominateur, il y a le même nombre en bas, mais c'est pas le même en haut. Comment tu le sais? Là on a 21,6, alors que là on a 16,2, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Comme ça, c'est pas égal à ça, Vous êtes d'ailleurs un spécialiste de la boulette. ça veut dire que ces deux fractions ne sont pas égales. Donc ces deux rapports de fractions ne sont pas égaux. Je me relève, on sent quand même mieux. On espère tous gagner un peu avec l'âge. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bah, il était temps. Et je te rappelle le plus important, quand tu sors un ballon de pilates, tu penses bien à le ranger. Non, je plaisante. En fait, quand tu as une fraction et que tu dois multiplier par quelque chose en bas, je te rappelle qu'il faut que tu fasses la même chose en haut. Vice versa, et oui, je parle latin également. Moi, je dis bravo Bernard. Quand tu dois multiplier par quelque chose en haut, il faut que tu multiplies par la même chose en bas, sinon c'est faux. Si cette vidéo t'a plu, un petit pouce bleu, pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je te rappelle que si dans l'appli il y a un cours qui n'est pas assez clair ou si tu veux que j'en fasse une vidéo, tu vas sur ta page profil, tu vas trouver de quoi me contacter directement. Ça va m'envoyer un mail privé et dans ce mail tu m'indiques quel cours tu veux que je modifie au niveau de la phrase ou si carrément tu veux que ce cours j'en fasse une vidéo et que je poste ça sur la chaîne. Tu payes un peu plus, mais t'as une finition soignée. Allez, moi et mon pote, on te dit bye bye. Je crois que maintenant, on va s'arrêter là. Tout le monde a beaucoup donné.